Wesh l'équipe, c'est votre Gizaki. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en train de pas mal tourner en ce moment. Si je vous dis Swanenéo, vous avez forcément déjà entendu parler de ce qui court un peu ces temps-ci. Si t'as pas suivi l'affaire, c'est ton jour de chance parce que aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer très brièvement ce qui s'est passé durant cette affaire. Déjà, c'est qui Swanenéo? Swanenéo, c'est une chaîne YouTube qui a été créée en 2015. Bon, le concept, comme toutes les chaînes familiales, c'est ouverture de jouets, faire des bonbons XXL. En vrai, de vrai, ça a contenu très enfantin, mais il n'y a pas que les enfants qui regardent Swanenéo, il y a aussi des parents, des familles qui aiment simplement suivre ces chaînes YouTube là. Personnellement, j'ai rien contre ces chaînes là. D'ailleurs, même moi quand j'étais petit, je regardais Swanenéo, je regardais Studio Bubble Tea quand je savais pas trop quoi regarder et en vrai, c'était plutôt cool. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas les seuls. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Studio Bubble Tea qui, elle, c'est un peu, même pas un peu, c'est exactement le même contenu que Swanenéo, sauf que c'est deux filles, Kali et Athéna. Mais d'ailleurs, retenez bien la chaîne Studio Bubble Tea parce qu'on va y reparler un tout petit peu après. Avant de devenir youtubeur, les parents de Swanenéo, donc Sophie et Greg, étaient employés dans une entreprise qui s'appelait Eurochallenge. C'était une entreprise patrimoniale. En gros, c'est un peu comme un site de rencontre, mais bon, ça c'est plus pour communiquer avec des gens d'Asie, d'Europe, d'un peu partout, et en fait, ils te mettaient en contact avec cette personne, et en gros, ils te mettaient bien pour une certaine somme. Si je vous en parle, c'est parce que il y a eu pas mal de problèmes avec cette entreprise. Il y a beaucoup de clients qui se sont plaints, qui payaient cher pour rien, qui postaient des fausses annonces, que certains voyages étaient facturés 2 fois, et que certains contrats étaient trompeurs. Enfin bref, en gros pas des trucs très nets, mais on parle bien de l'entreprise. Là on parle pas de Sophie ni Greg, c'est pas eux qui géraient l'entreprise. Mais en gros, pour vous expliquer très rapidement et en allégeant tous les détails, faut savoir que le créateur de l'entreprise fait partie de la famille de Greg. Donc que cette entreprise à la base fonctionnait bien et ils ont appelé un avocat juridique. Un avocat juridique, en gros, c'est quelqu'un qui va gérer ton entreprise pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et en gros, ce mec-là, bien sûr j'allège beaucoup l'histoire pour que vous compreniez, ce mec-là a tout simplement pas fait son travail et mal fait son travail. Et pour se dédouaner, il est venu au commissariat pour dire que cette entreprise fait ça. Et en gros, dans cette histoire, il s'est porté comme victime. Bien sûr, à mon avis, c'est ce qui n'est pas le cas. Mais pour ça, je vous invite à regarder leur long témoignage. Bon, il dure 2h40, mais en x2, en vrai, ça se regarde assez vite. Enfin bref, continuons. Donc là, la justice leur reproche pas mal de faits. Escroquerie, abus de faiblesse, harcèlement moral. Bien évidemment, ce n'était pas que eux deux qui étaient visés, c'était toute l'entreprise. Et bien sûr, l'avocat juridique, lui, s'est dédouané de cette histoire. Mais là, t'es en train de te dire, mais pourquoi l'avocat aurait fait tout ça? Bien évidemment, les gens deviennent avides et malhonnêtes quand on parle d'argent. Il a fait tout ça, il s'est fait passer pour victime pour toucher de l'argent. Donc bien sûr, comme vous le savez, ils ont été condamnés. Attention, une condamnation, ça veut pas forcément dire de la prison, ça peut être une amende, ça peut être beaucoup de choses. Donc captez bien ce que je vais vous dire. Donc en mars 2023, ils ont été condamnés à 3 ans et demi de prison ferme, ce qui est totalement énorme pour des choses qu'ils n'ont pas fait, pour des faits qui leur sont reprochés qu'ils n'ont pas commis. C'est vraiment terrible. À ce que j'ai compris, cette condamnation a été faite en différé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as eu ton procès et on te laisse jusqu'à une certaine date pour te présenter devant la prison, sinon tu serais en cavale. Et eux, ils ont eu un différé de 6 mois. Donc à partir de septembre, ils étaient en prison. Ils ont fait 2 mois de prison. Mais donc en décembre 2024, il y a eu un deuxième jugement qui lui s'est beaucoup mieux passé. Enfin, il y a eu beaucoup de détails lors du premier jugement que je vais pas dire dans cette vidéo parce que on va un peu s'éloigner du sujet. Durant le deuxième jugement, ils ont quand même été condamnés à 2 ans avec sursis et 100 000 € d'amende chacun. Donc en gros 200 000 € en tout. Pour ceux qui savent pas, le sursis c'est quoi? C'est que si tu fais une connerie, si tu te retrouves encore devant la justice, on va te rajouter 2 ans de prison. Donc les 2 ans de prison que tu devais faire normalement, plus la prochaine dinguerie que t'as. Enfin bref. Bon, je tenais quand même à préciser que Swanenéo dans tout ça, ils l'ont très mal vécu. Honnêtement, quand je regardais ce témoignage, j'ai été totalement brisé. Enfin, ça m'a fait mal, même si c'est pas ma famille, je les connais pas personnellement, mais j'ai trouvé ça archi touchant. Quand tu vois une mère et un père, mais surtout une mère pleurer devant la caméra, vraiment parler avec son cœur, ce qu'elle a vécu, et tout en la vidéo elle dit qu'elle a vécu l'enfer, c'était vraiment terrible. Tu te mets juste un peu à sa place et tu te dis vraiment c'est triste, et moi personnellement ça m'a touché et surtout je m'en suis voulu. Mais t'es en train de te dire, Izaki, pourquoi tu t'en es voulu? Souvenez-vous quand l'affaire elle avait pété, quand il y a eu le blog sur TikTok, ça tournait de partout, ça vannait tout le monde, je vais pas vous mentir que moi j'ai pas participé directement à ce pressing là, mais bon, j'ai liké certains TikTok, certains tweets, certaines choses qui a simplement augmenté le pressing, et je trouve en vrai que
j'ai une part de responsabilité, même si bon, ce n'est pas que à cause de moi, mais je me sens quand même responsable parce que j'ai participé à une situation déjà qui était fausse de une, et de deux, qui était totalement injuste, et de trois, terriblement triste, tu vois, c'est ça la vraie vérité, donc je m'en veux. Aussi, je fais cette vidéo tout simplement pour contribuer à cette vérité, non pas parce qu'il y a du buzz dessus, mais parce que je me sens coupable d'avoir fait un truc alors que c'était pas mérité, tu vois, le pressing n'était absolument pas mérité, il y a eu de l'harcèlement, il y a eu vraiment des dingueries, et je m'en veux. Je le redis encore une deuxième fois, si tu veux vraiment savoir le fin fond de la vérité, regarde le témoignage, tu mets sur YouTube vitesse x2, et en vrai ça se regarde assez rapidement, mais je vous jure que c'est archi touchant et c'est archi triste. Enfin bon, maintenant revenons à nos moutons. Au début de la vidéo, je vous ai dit de vous souvenir d'un nom, Studio Bubble Tea. Oui, la chaîne concurrente avec Swan et Neo. Comme je vous ai dit, c'est une chaîne YouTube familiale comme Swan et Neo, avec le même type de vidéo, sauf que là c'est pas deux garçons mais deux filles. T'es en train de te dire, Isaki, pourquoi tu nous parles d'eux? Enfin, quand je dis eux, je ne parle pas des enfants, mais je parle plutôt du père qui a une grande responsabilité dans cette histoire. Bon, d'après ce que disent les parents de Swan et Neo, de toute façon, ça a été prouvé que c'est lui qui a fait le blog, on va se remettre un peu dans le contexte. C'était un peu les numéros 1 des chaînes familiales en France, donc lui, il avait sa place de numéro 1, il n'avait pas forcément trop de concurrents, mais du jour au lendemain, il y a une autre chaîne YouTube qui est venue, donc Swan et Neo, et qui l'a dépassé très rapidement. Vraiment, ça a été très vite pour lui, donc d'après ce que disent les parents de Swan et Neo, il a été très frustré. Et en vrai, ça peut se comprendre. Imaginons que tu sois premier dans un domaine. Et là, du jour au lendemain, il y a un petit nouveau qui débarque, il t'enlève ta place de premier. Et du coup, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas laisser passer? Est-ce que tu vas l'admirer? Est-ce que tu vas apprendre de lui? Est-ce que tu vas tout faire pour le saboter? Devinez ce qu'il a fait? Il a pris le 4e choix. Il a tout simplement décidé de détruire une famille, tout simplement pour assouvir son ego et pour éliminer la concurrence. T'es en train de me dire, oui, ok, ça se fait dans le business, c'est très courant, mais là, on n'est pas sur du business à état pur. On parle de chaîne YouTube et surtout une chaîne YouTube familiale. Tu sais, encore, ça aurait été qu'une personne. Squeezie qui détrône Cyprien, par exemple. Bon, ok, ça fait drama, polémique, nanana. Mais là, il est vraiment allé très loin, je trouve. Et ça, je trouve ça un peu problématique, même terrible. Pour vous dire, tellement que c'était obsessionnel, il a commencé à contacter les abonnés de Swan et Neo sur Facebook, comme dit la mère de Swan et Neo, du coup Sophie, à aller dans les espaces commentaires pour dire la vérité de Euro Challenge. Il a commencé à créer une pensée collective que Sophie et Greg, du coup, étaient tous les deux impliqués dans cette histoire d'Euro Challenge. Donc du coup, ils sont pris un deuxième pressing sur YouTube. Et ça, je trouve ça vraiment terrible d'en arriver là, tout simplement. T'es en train de me dire, il n'y a pas tellement de preuves, mais il n'y a pas qu'un seul drama sur ce mec. À l'époque, il y a eu un drama qui planait sur le père de Kali et Athéna, donc de la chaîne Studio Bubble Tea. C'était que comme quoi il exploitait ses enfants et que même dans les vidéos, que à l'époque on disait même que c'était un pédo. On met ça entre pincettes, mais Kali n'avait pas forcément envie de faire les vidéos. Athéna, ça la dérangeait pas trop, mais il y avait une période où elle avait plus trop envie de faire des vidéos, mais elle en faisait quand même. Et ça, je me sens, ça avait fait très polémique. Et à l'époque, je me disais, ok, en fait, c'est un sacré enculé. Je suis en train de me dire, c'est quoi les deux liens avec cette affaire? C'est que dans cette affaire, les liens, c'est simplement la personne qu'il est. Pour moi, je l'ai caractérisé comme quelqu'un d'ambitieux, qui a pas tellement de compassion pour autrui et qui s'en fout du mal qu'il peut causer à partir du moment que son être soit content. Et c'est vrai que quand je regardais les vidéos de Studio Bubble Tea, des fois, je me sentais un peu gêné. Quand j'analysais vraiment, je me disais que, par exemple, que Kali, la plus grande, elle avait pas forcément envie d'être là. Et en vrai, ça se ressentait. Et plus je regardais les vidéos, plus je me disais, ok, il y avait un problème. Et honnêtement, quand je regardais les vidéos de Swan et Neo, j'ai jamais ressenti ce problème. J'ai jamais remarqué ce problème. Et ça me faisait plus sur leurs vidéos. Bon, peut-être des fois, ils avaient pas trop envie, mais bon, ils le font quand même parce qu'ils aiment ça au final. Mais j'ai pas autant ressenti la gêne, le problème. Donc bon, je dis pas que Swan et Neo, c'est la lumière, Studio Bubble Tea, un peu l'ombre de cette lumière, mais je dis que c'est un peu deux salles, deux ambiances. C'est le même thème, la même niche, mais c'est deux salles, deux ambiances. Mais concrètement, ça lui a servi à quoi tout ça? Parce que c'est bien beau de détruire des familles, de forcer ses enfants à faire des vidéos, de se faire passer pour un enculé, mais bah au final, je me pose la question, ça a servi à quoi? La vérité, ça a servi à rien. Parce qu'il a voulu être numéro 1, bah il est resté numéro 2. Il a voulu faire du mal à une famille, il l'a détruite littéralement. Bon, ça, il a peut-être réussi, mais au final, ça lui a servi à rien parce que temporairement, comme la chaîne Swan et Neo produisait plus de vidéos, et bah oui, il avait un peu le champ libre pour être numéro 1. Il était numéro 1, mais très temporairement. Et maintenant, on sait qui est derrière tout ça et son image, elle est totalement ternie. Il se prend d'ailleurs un pressing, mais attention, je tiens à préciser, les enfants n'ont rien à voir dans tout ça. Donc, commencez pas à lâcher des pressings sur Kali, Athéna, rien à voir. Avec Swan et Neo, quand il y a eu drama avec leurs parents, ça s'est fait une fois, mais pas deux, les gars. Genre, juste ça. En conclusion, je tiens d'abord à donner mon soutien à Swan et Neo, sa famille. Aussi à m'excuser parce qu'en vrai, j'étais un peu à bâtard. Après, j'étais petit. Tu vois, j'étais petit, c'était pas ma faute. Si, c'était ma faute, mais j'étais inconscient. En conclusion, c'est peut-être Sophie et Greg ont fait des erreurs. Est-ce que c'est vrai avec Euro Challenge? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'ils méritaient réellement tout ça? Je crois pas. La justice a
pas fait son travail comme il fallait, ça c'est sûr et certain. Parce que prendre autant de temps de prison pour de l'argent, parce que normalement en France la plupart du temps quand c'est des rapports avec la fiscalité, et ben ils n'ont rien du tout. Donc regardez Sarkozy par exemple, fiscalité, détournement d'argent, Marine Le Pen, détournement d'argent, 0 de prison, et là Sophie et Greg ont quand même pris de la prison, et ça je trouve que c'est assez injuste, que ton statut social définit comment tu vas être traité, et ça je trouve vraiment ça terrible. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et aussi que Swan et Neo aussi méritaient simplement pas ce pressing, vraiment c'est archi pas mérité, et ça faut arrêter les gars, faut arrêter par pitié. Enfin bref, je crois que j'en ai fini sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit récap de l'affaire, tout en donnant mon avis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, les gars, je tenais à vous remercier pour les 1K. Vous régalez de baiser, les frères. Enfin, on les a atteints après 8 mois. Après 8 mois, on a enfin les 1K. C'est le début des grandes choses. Là, c'est bon. En fait, c'est comme si, pour vous dire, au début de quand je commençais YouTube, j'étais derrière la porte, je toquais. Et là, on m'a enfin ouvert la porte. Et là, c'est carré. Donc là, on va aller en ne pas ralentir. Je vous prépare un truc pour les 1K. Restez très branchés, très branchés. On se dit à la prochaine. Ah non, aussi les gars, n'hésitez pas à venir sur Twitch parce que je live tous les mercredis soirs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Wagizaki. Bisous. Oh là là, les 1K boostés.